Bo men, l'indian muba. Bangujibami, basumba ba mwabio mandili. Batajibami, barambu banyali. Et puis, Batajiba Bangujibami, Bakar, non? C'est comme ça qu'on dit. This meeting. Car mon grand-père Bukimbu Food, hein, c'est lui qui a créé le village de Mandilou à Moabi. Miss Meeting. Mon grand-père paternel, Moubam, c'était le frère de Moubam Ding, Moudoum du Mouabi. Amaye Wel Mourambo Nyali. Kabo meni mabanguli le foile. Et puis Nyambia Kupaï Rabouro Boulongboa. Parce que le peuple souffre. Kabo Ngarou en 2009, Doumaou, lui, pas dis-moi candidat Mafouanga Nanzalo, non? La grève de la faim. Mais nous. Je suis un être de sacrifice. C'est pour ça que j'ai fait la grève de la faim en 2009. Les gens n'ont pas compris. Mais j'ai un esprit du sacrifice pour les autres. Donc moi ou lui, vous avez entendu après qu'en 2016, j'ai encore été candidat. Nimarouvav, je suis venu à Mabanda. Peut-être que certains d'entre vous étaient là, non? Quand je suis venu. Je comprends le vote que vous avez fait. Parce que vous voulez le changement et le renouveau. Mais moi, en 2016, en août 2016, je n'ai pas... J'ai été candidat, j'ai fini officiellement 3e. Vous êtes au courant, hein? Mais quand j'ai vu que le pays était en feu et que les gens voulaient s'entretuer, je suis un chrétien, je suis un catholique. Je ne voulais pas le sang des Gabonais. Il y avait déjà eu trop de morts. Voilà pourquoi j'ai dit, bon, arrêtons là. Les élections, ça ne vaut pas le coup de tuer tous les Gabonais. Donc, laissons les institutions comme ça. Reconnaissons les choses comme ça et Dieu va nous aider. Voilà pourquoi j'ai accepté, sans moi, sans ma parole. Ali Bongo n'est pas resté président seulement à cause de son armée. Hein. Parce que la plupart de ses amis, aujourd'hui, du Mogabo et tous les autres, avaient déjà fui. Ils avaient déjà traversé l'autre côté. Mais il y avait, moi-même, j'ai failli être tué le 31 août 2016 parce que j'ai appelé à la paix. Ali Bongo ne m'a pas acheté. J'ai pris mes responsabilités. J'ai dit, calmons-nous. Et on m'a nommé vice-premier ministre pour continuer ce travail. Et quand je suis rentré au gouvernement, les PDGistes ont dit, mais l'enfant là vient faire quoi ici? Ils ont fait les plans d'abord pour me tuer, pour m'empoisonner, pour me provoquer des accidents. Ils m'ont fait des fétiches et tout. Mais je suis toujours debout, même, je suis de la même famille, on bat en cognon de Maki. D'ailleurs, je suis touché hier, le doyen de Ndende, le sage Mouiti a dit, toi tu as su dire non au premier ministre Issozen Gondé. Tu as préféré sortir que de rester avec les bandits. Tu es l'héritier de Nyonda Makita. Je viens vous dire aujourd'hui que, oui, j'étais au gouvernement, mais j'ai fait exprès. Je dis que ce premier ministre-là, c'est un bandit. Il ne veut pas le développement du pays. Il veut juste prendre l'argent avec ses amis du Mogabo, les Bilibizé et tous les autres, pour faire ce qu'ils savent faire, le banditisme. Et moi, je ne peux pas être complice de ça. Donc j'ai écrit officiellement que je ne suis pas d'accord avec ça, sachant qu'il allait mal le prendre et qu'il allait demander à Ali Bongo que je parte. Alors moi je leur ai dit, mais prenez vos décisions, moi je suis prêt à partir. C'est comme ça que le Premier ministre lui-même a dit, bon, je te remplace à l'habitat. Mais vous savez quoi, à l'habitat, c'est ce qu'ils avaient fait. Comme ils ne pouvaient pas me tuer, comme ils ne pouvaient pas
me chasser puisque j'avais été reconduit. Ils ont pris quelle décision? Enlevons-lui tous ses moyens de travailler. La NUTTC qui fait les titres fonciers, c'est le Premier ministre qui prend ça. La direction de l'urbanisme qui gère les terrains du pays, c'est le Premier ministre qui prend ça. Il a donc violé l'article 29 de la Constitution où le Premier ministre doit juste animer l'action du gouvernement et pas faire le travail des ministres. Donc on voulait me faire quoi? Et me mettre les suppositoires. Suppositoire parce que vous acceptez n'importe quoi pour rester ministre. Ou après. Quand tu passes sur la route, tu ne regardes même plus les gens. Tu dis, oh, je suis resté au gouvernement juste pour le poste. J'ai déjà pris le goût. Donc allez, j'accepte. Moi je dis non. Benga Moumoun, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que je suis sorti du gouvernement. Parce que si j'avais accepté, j'aurais trahi l'esprit de nos ancêtres. Surtout les ancêtres de la Nyanga qui ont toujours dit non. Non au référendum en 58. Non à l'humiliation du peuple et de la communauté. Je suis venu lancer un appel ici à Mabanda. C'est la première fois que je rentre dans la Nyanga, ma province. Même si on défend le Nyangou. Là, je rentre dans la Nyanga par Mabanda. Le message que je viens donner ici est important. Et il sera sur Internet à partir de ce soir. Le monde entier le verra. Parce que mon voyage est suivi sur Internet et à l'international. Je suis venu vous dire ceci. Jusqu'à présent, la Nyanga est la province la plus riche du Gabon. Avec son pétrole, avec ses richesses minières, avec ses richesses naturelles, avec le poisson, les richesses halieutiques. Comment se fait-il que les gens de la Nyanga sont les gens les plus pauvres du pays, alors que c'est la province la plus riche? Où est le ministre du pétrole de la Nyanga, alors que le pétrole sort de Mayumba? Où est le ministre des mines de la Nyanga? Où sont les hauts cadres de la République qui viennent de la Nyanga? Est-ce que nous allons juste dire encore, ah, choisissons Jean-Ping ou un tel et tout pour nous défendre? Je suis venu vous dire, comme l'a dit le sage Muiti Andende, je suis la dernière réincarnation de l'esprit de Nyond Makit. Après moi, vous n'aurez plus personne pour un siècle. Jusqu'à présent, vous avez suivi d'autres personnes. Le temps de vous ranger derrière un fils de la Nyanga est venu. Pour vous défendre et défendre le développement de la Doutila, de Mabanda, de Moulengi Binza, de Mwabi, de Mayumba, de Ndindi, du Nyangou et du Gabon d'après. Je viens vous proposer un pacte. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour vous. Je suis prêt à le faire. Et si demain on me tue, si le Mogabo arrive à m'assassiner, parce que c'est leur projet, les gens de la Nyanga ne doivent pas venir à mon enterrement si dès maintenant, ils ne sont pas derrière moi. Parce que je mène un combat très difficile. Et je vais gagner ce combat. Pourquoi? Parce que je suis David. Et eux, ils sont Goliath. Vous savez comment le combat s'est terminé entre David et Goliath, non? Il a suffi seulement d'une fronde et d'un caillou pour atteindre Goliath. Je viens vous demander de vous ranger derrière moi dans toute la Nyanga. Non pas parce que j'ai des intérêts à défendre. Si je défendais mes intérêts, mais je serais toujours au gouvernement, non? Mais ben, venez ici à le gouvernement. Nan moutouaran, comment va pour nous la fierté là? Je connais les problèmes de Mabanda. Je connais les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de pauvreté, la route. Mais tout le pays doit être mis en chantier. Et c'est ça que je reproche au gouvernement auquel j'ai participé. Mais ça, c'est du banditisme qu'ils font. C'est de la sorcellerie. Moi, je suis rentré les mains propres. Je suis sorti de ce ministère sans voler, sans tuer quelqu'un.
pas de crime rituel, pas de sorcellerie. Parce que mes parents m'ont éduqué comme ça. Comme un être humain, un chrétien qui respecte l'humanité des autres. Je viens lancer ici à Mabanda un appel à la Nyanga. Rangez-vous derrière moi. Et si vous me faites confiance, je vous conduirai à la victoire, à la surprise générale. Ce n'est pas ceux qui sont venus derrière moi, avant moi, qui vous ont dit, moi je suis milliardaire, suivez-moi jusqu'au bout, je vais vous sauver. On vous a sauvé. On vous a sauvé. Certains sont venus, la partie la plus archaïque du PDG et du système. Ils viennent ici pendant les élections, ils vous distribuent un peu d'argent, ils vous mentent, ils vous racontent des histoires. Après, on vous laisse toujours pareil. Je conclus en disant, le Gabon va changer. À la surprise générale, vous allez voir. Faites-moi confiance. Je ne vous demande rien, je ne vous promets rien. Mais je vais me battre, comme je me bats depuis 10 ans. Mais les gens ne me connaissent pas. Les gens ne me connaissent pas. Mais je me bats depuis 10 ans contre ce système. Et nous avons beaucoup d'appui. Nous avons beaucoup d'appui. Nous allons le faire sans la violence et sans la haine. Dites partout dans la Doutila, dites partout dans Mabanda que Moubamba est votre nouveau Nyonda Maketa. Mais moi, on ne me tuera pas. Pourquoi? Parce que je viens au nom du Seigneur, comme David devant Goliath. Envoyez ce message plein d'espoir. Je suis sincère quand je vous le dis. Le Gabon va changer et va se renouveler sans violence et sans haine. Regardez comment je roule. Est-ce que j'ai peur? Quelques voitures, on peut m'attraper en route, me faire du mal, mais je les mets au défi de m'attaquer. Personne ne peut rien me faire. Sauf si vous ne me suivez pas. Faites-moi confiance. Levez-vous avec dignité, comme l'ont toujours fait nos ancêtres. Je suis la dernière réincarnation de l'esprit de Nyonde Maki. Suivez-moi. Réveillez-vous avec dignité. Quand viendront les élections législatives ou locales, on ne va pas chercher des parachutés qui viennent ici faire la comédie à Mabanda. On prendra des gens de Mabanda et de la Doutila. Vous allez voter les uns pour les autres. Et moi, je vais investir des candidats de la Doutila et de Mabanda et pas des gens venus d'ailleurs. Alors, vous devrez prendre vos responsabilités. Je conclus en disant, mes frères et mes sœurs, quelque chose doit changer au Gabon. Je mène ce combat depuis 10 ans tout seul. Les seuls qui m'ont aidé jusqu'ici, je vais être honnête avec vous, c'est d'abord le Wellington de Medoune. C'est André Mbaobam qui a fait de moi le vice-président de l'Union nationale et le ministre des Affaires étrangères de son gouvernement alternatif. Il m'a donné quelque chose. Celui qui m'a donné quelque chose jusqu'aujourd'hui, je suis au regret de le dire, c'est Ali Bongo. C'est le Haut-Togoué de Bongoville. Il a fait de moi un vice-premier ministre. Alors je vous pose la question. Mes parents ont fait quoi pour moi? La Nyanga a fait quoi pour me soutenir? C'est la question que je vous pose. Demain, vous entendrez peut-être que, oh, Bamamou Boka, vous allez faire les commentaires. Qui l'a envoyé là-bas? Qui lui a dit d'aller les combattre? Non. Il est temps maintenant que mes parents me rendent tous les efforts que j'ai faits pour vous, en me soutenant. La Nyanga n'est pas assez unie. Nyonde Maki a été trahi par les siens. Mambundu même a été trahi par les siens. Il faut changer cette habitude où les enfants de la Nyanga ne sont pas ensemble pour développer cette province. Alors je vous demande, sur cette terre, je vais me mettre à genoux pour implorer l'assistance des ancêtres et des Baoul, parce que je compte sur l'assistance des ancêtres. Je vais mener ce combat jusqu'au bout. Et nous allons terminer par une prière. Prions. Où est ma croix? Elle est dans la voiture. Allez. On pourrait rester assis, c'est moi qui me mets à genoux. Amenez-moi ma croix.
Vous avez arrêté? Oui, vous pouvez filmer, oui. Emmenez-moi ma croix. C'est la croix que vous m'avez vue déjà à la grève de la faim. Elle me suit depuis 10 ans. Elle m'a été donnée par un évêque en Roumanie qui a passé 10 ans en prison. Elle me soutient beaucoup. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom des principes, au nom des valeurs, au nom des normes, je pose cette croix qui représente la souffrance du Christ et la souffrance du peuple. Et du peuple de Mabanda, du peuple d'Outila, du peuple de la Nyanga. Je libère toutes les forces physiques et spirituelles de la Nyanga. Je libère tous les esprits de nos ancêtres afin que ce pays change et se renouvelle sans violence et sans haine. Et moi, je me battrai jusqu'au bout. Seigneur, si tu es avec moi, qui sera contre moi? Seigneur, je demande l'intercession de nos ancêtres, la libération de cette terre bénie et qui est maudite en même temps par les fautes des uns et des autres. Libère ce pays, fais évoluer la Doutila, fais évoluer Mabanda pour l'honneur du peuple gabonais. Et j'embrasse cette terre pour le bien des Gabonais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis prêt maintenant à entendre 2 ou 3 réactions. Après, nous allons nous séparer. Et vous répandrez le message, je l'espère.